Le sommeil, ça c'est clairement le sujet qui m'a motivé à fouiller la littérature scientifique. En fait, il faut savoir que euh, qu'avec ma première fille n'a pas fait ses nuits avant ses 2 3 ans, donc on a été en carence de sommeil assez importante avec ma conjointe, ça a commencé à impacter notre travail, notre couple, notre santé mentale. En fait, c'est une période quand même assez compliquée. Et en fait, je me suis aperçu dans la littérature scientifique qu'il y avait finalement des centaines d'études qui s'étaient intéressées à ce sujet. Et, euh, et on commence à avoir des indications assez claires sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la plupart des cas. Donc bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un parent sur trois qui admet avoir des gros problèmes de sommeil avec ses bébés avant ses 2 ans. Donc on n'était clairement pas les seuls, et si c'est votre cas, vous n'êtes pas le seul concerné. Il faut savoir aussi qu'il y a une grande variabilité d'un bébé à un autre. Il y a des bébés qui vont dormir, qui auront besoin de 9 heures de sommeil par jour, d'autres bébés qui vont dormir 20 heures par jour. Donc voilà, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs, et donc c'est pas forcément lié à quelque chose que vous faites, ce qui moi était une des inquiétudes quand j'entendais des amis qui racontaient que leur bébé faisait que des grosses siestes de 4 heures, 5 heures, ce qui était totalement inimaginable chez moi à ce moment-là. Et on sait aussi que un bébé qui dort bien peut se mettre à avoir des problèmes de sommeil un peu plus tard, ça peut arriver aussi. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de techniques qui ont été testées expérimentalement et dont on sait qu'elles fonctionnent dans la plupart des cas. Alors par exemple, un des facteurs qui est souvent mentionné, c'est l'exposition à la lumière pour faciliter le cycle jour-nuit. Donc exposer au maximum le bébé à la lumière naturelle en journée, même pendant ses siestes, et limiter au maximum les lumières artificielles le soir et la nuit. Ça fonctionne bien. On connaît aussi bien l'impact négatif des écrans sur le sommeil des bébés, donc limiter l'exposition aux écrans, à la lumière des écrans en journée et en particulier le soir. Une autre technique qui marche bien, c'est d'avoir une routine claire, donc de coucher les bébés exactement à la même heure en suivant la même routine chaque soir. Et si on intègre des massages dans la routine, ça fonctionne encore mieux. On sait aussi que le contact peau à peau, ça aide les bébés à se calmer, à s'apaiser. Donc voilà quelques astuces comme ça. Une autre astuce intéressante, on sait que la plupart des bébés se réveillent parce qu'ils ont faim, donc on peut, quand nous on va se coucher, mettons entre 10 heures et minuit, on peut réveiller le bébé pour le nourrir et lui remplir l'estomac, ce qui va l'aider à se rendormir et à dormir 4 5 heures d'affilée en fait par la suite. Donc ça fonctionne aussi assez bien. Euh, voilà, une information quand même vraiment intéressante qui est que la plupart des bébés qui font leur nuit, en fait, ont la particularité d'être couchés encore réveillés. En fait, c'est des bébés qui savent s'endormir tout seuls. Donc, quand ils se réveillent la nuit, ils se rendorment tout seuls. En fait, il y a des études qui ont filmé ces bébés aux caméras infrarouges pendant la nuit et se sont aperçus que ces bébés qui font leur nuit, en fait, se réveillent aussi souvent que les autres. Finalement, c'est juste qu'ils ont appris à s'endormir tout seuls. Ils ont des petits rituels de réconfort. Ils vont sucer leur pouce, prendre un doudou, se balancer un peu. Euh, voilà, donc en fait, en les couchant encore réveillés ou en attendant 2 ou 3 minutes avant d'intervenir la nuit, on peut leur donner des opportunités d'apprentissage comme ça. Donc ça a l'air d'être assez efficace. Alors je sais bien après que 2 ou 3 minutes, laisser pleurer un bébé 2 ou 3 minutes avant d'intervenir, c'est assez compliqué. Mais ça peut paraître assez long, mais voilà, ça fonctionne très bien. Il est aussi pas rare que les bébés aient un sommeil agité et qu'ils se rendorment, voilà, qu'ils fassent du bruit la nuit avant de se rendormir juste après. Voilà, alors en parlant de laisser pleurer, il y a toujours ce débat un peu controversé. Est-ce qu'on peut laisser pleurer un bébé jusqu'à l'épuisement le soir? Alors en fait, ça, c'est des techniques qui sont proposées par certains pédiatres à des parents qui ont des carences de sommeil importantes. Et il se trouve que ça a été testé. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, ça fonctionne. De 4 mois, il y a des études à partir de bébés de 4 mois jusqu'à 4 ans qui montrent que ça fonctionne très bien. En fait, le bébé, au bout d'une semaine, apprend à faire ses nuits. Et deux, il semble pas qu'il y ait de séquelles sur le bébé, contrairement à ce qu'on peut entendre. La plupart des études qui ont suivi les bébés, enfin les enfants comme ça qu'on a pu laisser pleurer, elles ne trouvent pas de séquelles ni sur le développement moteur, ni sur le développement cognitif, émotionnel, l'attachement avec les parents, etc., etc. Il ne semble pas qu'il y ait de séquelles quelconques sur ces enfants. Après, voilà, il s'agit de laisser pleurer, de vérifier tous les quarts d'heure que tout va bien, mais de ne pas rester et de laisser pleurer le bébé. Donc ça peut mettre parfois une semaine avant de fonctionner. Parfois on peut voir un pic, une augmentation des pleurs le troisième, quatrième jour, ce qui peut donner l'impression que ça ne fonctionne pas en fait. Mais bon, il faut tenir bon et puis en fait, voilà, bon, au bout d'une semaine, ça fonctionne. Alors nous, on avait essayé avec ma conjointe, on avait craqué, on n'avait pas du tout réussi à tenir bon, mais alors, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne, semble pas avoir de séquelles et donc qui peut être envisagé si vous avez des carences importantes de sommeil. Donc de laisser pleurer le bébé le soir.
Euh, voilà pour ça. On peut mentionner aussi le cododo. Le cododo, voilà, c'est une technique aussi qui est assez controversée. Il y a des études qui montrent que ça facilite l'endormissement, d'autres études qui montrent au contraire que ça le perturbe. Il y a des études qui ne trouvent pas de différence. Donc c'est un sujet qui est encore un peu controversé dans la littérature scientifique. Il y a des parents qui aiment ça, des parents qui n'aiment pas du tout ça. Donc bon, si vous avez l'impression que ça aide votre bébé à s'endormir et que vous aimez ça, bah voilà, faites-le. Il faut juste faire attention. Rappelez que l'étouffement, c'est la première cause de mortalité infantile en France. Donc voilà, faites bien attention, évitez qu'il y ait de dormir sur un canapé, ou évitez qu'il y ait des coussins qui pourraient gêner le bébé, des couvertures, des doudous, des peluches, évitez que le bébé dorme avec des gros dormeurs, ou des frères et sœurs, ou des animaux de compagnie qui pourraient faire moins attention. Enfin bon, pour éviter tous les drames ou les faits divers qu'on peut entendre, éviter ce genre de tragédie. On trouve aussi maintenant des petits lits d'appoint très efficaces qui peuvent se mettre près du lit. Donc dans ce cas-là, aucune inquiétude à avoir, on peut dormir tout près de son bébé sans courir le risque d'étouffement. Euh, voilà pour ça. En parlant d'étouffement, voilà, il faut le coucher sur le dos. C'est un conseil qui a souvent changé au cours des dernières décennies, mais là on sait bien que voilà, le meilleur position pour faire dodo pour un bébé, pour un nouveau-né, c'est de le mettre sur le dos. Donc ça c'est dit en passant. Voilà, après concernant d'autres astuces, en vrac on peut mentionner aussi le bruit de fond. Avoir un petit bruit de fond, il y a des applis qui existent maintenant qui mettent un petit bruit de fond, ça a l'air assez efficace pour aider les bébés à s'endormir. Si le bébé vraiment a besoin de vous pour faire ses nuits, pour s'endormir, bon, il y a une technique qui marche bien, c'est de coucher le bébé uniquement quand il est vraiment épuisé, on le met au lit, pour qu'il se mette pendant une semaine comme ça, pour qu'il associe bien la sensation d'épuisement et le fait de se coucher. Et puis ensuite, une fois que cette association est mise en place, on décale la mise au lit de 1 minute chaque jour, ou 1 ou 2 minutes chaque jour, jusqu'à l'heure voulue. Ça fonctionne aussi pas mal. Donc voilà quelques-unes des astuces, en tout cas, qui ont été testées empiriquement et scientifiquement. Il y en a d'autres sur le blog et dans le livre, euh, voilà, qui fonctionnent. Donc, bon, si c'est votre cas, si vous avez des problèmes avec dans ce domaine, bon bah voilà, bon courage. Il existe des solutions, perdez pas espoir. Et voilà, bon courage à vous.